Bonjour, je suis Rosa, je suis ravie de vous retrouver sur Croisée des chemins. Vous pouvez me retrouver sur Twitter et très bientôt sur Odyssée. Commençons aujourd'hui notre émission. La Chambre a accepté d'augmenter les chèques de relance à 2 000 $. Ils ont amendé le projet de loi de relance le 29 décembre. Mais il a depuis été bloqué par le leader de la majorité au Sénat, par Mitch McConnell. Ce projet de loi est connu sous le nom de Cash Act. Il résulte de l'instruction du président Trump d'amender le projet de loi sur l'aide à la pandémie qu'il a signé dimanche. Le projet de loi, qui a reçu une majorité des 2/3 à la Chambre des représentants et a été soumis au Sénat, prévoit d'augmenter les paiements pour les adultes et les enfants. En même temps, le président Trump cherche à supprimer ce qu'il appelle les dépenses inutiles du plan d'aide à la pandémie de 900 milliards de dollars. Si le président Trump veut dépenser moins d'argent que ce que le Congrès a prévu pour un programme particulier, il peut demander au Congrès d'approuver l'annulation en envoyant un message spécial au Congrès indiquant le montant qu'il propose d'annuler, les raisons de cette annulation et les effets économiques de celle-ci. La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a demandé au président de demander immédiatement aux législateurs républicains de cesser de bloquer la législation visant à augmenter les contrôles de paiement direct. Sa déclaration n'a pas abordé la question de la fraude électorale présumée et des protections juridiques prévues par l'article 230 de la loi de 1996 sur la décence en matière de communication pour les sociétés Internet qui se sont livrées à la censure ou à une conduite politique. M. Trump a déclaré que le Congrès avait promis de revoir la loi qui exonère largement les plateformes en ligne de toute responsabilité pour les contenus publiés par leurs utilisateurs. Elles peuvent être tenues pour responsables des contenus qui enfreignent les lois sur le trafic sexuel ou la propriété intellectuelle. L'article 230 permet actuellement aux entreprises de bloquer ou de filtrer les contenus de bonne foi si elles les considèrent comme obscènes, lascifs, dégoûtants, extrêmement violents, harcelants ou autrement répréhensibles. Trump et son administration ont souligné à plusieurs reprises les risques d'un contrôle déséquilibré du contenu des utilisateurs sur les plateformes de médias sociaux, affirmant que de nombreuses entreprises de haute technologie adoptent un comportement qui limite les points de vue conservateurs et étouffe la liberté d'expression. Le président a exhorté le Congrès à réduire les protections en matière de responsabilité et a opposé son veto à un projet de loi sur les dépenses de défense en raison de l'incapacité des législateurs à le faire. Il a déclaré, je cite, « Le Congrès a promis que la section 230, qui profite si injustement aux grandes entreprises technologiques au détriment du peuple américain, sera révisée et soit supprimée, soit réformée en profondeur. » Il a ajouté « Les grandes technologies ne doivent pas bénéficier des protections de la section 230. » En attendant, M. Trump a également déclaré que les deux chambres au Congrès ont convenu de se concentrer fortement sur la série d'allégations d'irrégularité et de fraude électorale lors de l'élection présidentielle de 2020. Le président a noté que le Sénat va maintenant commencer une enquête sur la fraude électorale. Le leader de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a applaudi la décision de M. Trump de signer le projet de loi dans une déclaration. Comme Pelosi, il n'a pas mentionné un vote sur l'augmentation des contrôles, l'article 230 ou la fraude électorale. Le président et son équipe juridique travaillent contre la montre pour demander aux tribunaux de se prononcer sur les preuves croissantes qui, selon eux, soulèvent des questions quant à savoir si l'élection de 2020 a été entachée de fraude et de changements de règles anticonstitutionnelles de dernière minute en raison des mesures introduites pendant la pandémie. Si c'est le cas, le président cherche à invalider les bulletins de vote et à permettre aux assemblées législatives des États de décider du collège électoral qui devrait être compté le 6 janvier lors de la session conjointe du Congrès. M. Trump a également demandé aux sénateurs républicains de se mobiliser et de se battre pour la présidence, alors que les législateurs s'interrogent sur l'opportunité de participer à un projet de contestation des votes au collège électoral le 6 janvier. Avant de s'y opposer, M. McConnell avait brièvement évoqué la volonté d'augmenter les chèques de relance, notamment que le président Trump, lors de la signature du plan de financement du gouvernement et du plan
d'aide Covid-19 dimanche avait demandé au Congrès plus d'argent allant au peuple américain sous forme de chèques de 2 000 $ par adulte et 600 $ par enfant. M. Schumer a déclaré que 48 démocrates du Sénat soutiennent le projet de loi. Cela signifie qu'au moins 12 sénateurs du Parti républicain devront signer pour l'approuver si celui-ci est soumis au vote. Passons à présent à la loi sur l'autorisation de défense nationale. Concernant cette loi, le Parlement a voté l'annulation du veto du président Trump. Son sort est maintenant entre les mains du Sénat. Mais celui-ci semble également prêt à passer outre le veto. Le sénateur Bernie Sanders s'est opposé à la tentative de passer outre comme un moyen d'essayer d'amener McConnell à mettre au vote la proposition de chèque de relance. Sanders a demandé à McConnell de mettre au vote la loi Cash immédiatement après le vote sur le veto, mais McConnell a bloqué la proposition. Le projet de loi sur la défense auquel le président a opposé son veto définit la politique de sécurité nationale du ministère de la Défense pour 2021 et autorise une dépense de 740 milliards de dollars. Il y a environ une semaine, M. Trump a opposé son veto à la NDAA parce qu'elle ne modifiait pas ou ne supprimait pas la section 230 de la loi sur la décence en matière de communication que lui et d'autres républicains ont dénoncé comme un instrument de censure des entreprises technologiques telles que Facebook ou Twitter. Il a dit, je cite, « Malheureusement, la loi n'inclut pas de mesures de sécurité nationale essentielles, comprend des dispositions qui ne respectent pas nos vétérans et l'histoire de notre armée et contredit les efforts de mon administration pour mettre l'Amérique au premier plan de nos actions de sécurité nationale et de politique étrangère. » Il ajoute, c'est un cadeau à la Chine et à la Russie. Le NDDA, a-t-il dit, va à l'encontre de son mandat de politique étrangère. Non seulement cette politique est mauvaise, mais elle est inconstitutionnelle, a-t-il ajouté dans une déclaration. L'article 2 de la Constitution fait du président le commandement en chef de l'armée et de la marine des États-Unis et lui confère le pouvoir exécutif. Par conséquent, la décision concernant le nombre de troupes à déployer et leur localisation, y compris en Afghanistan ou en Allemagne ou encore en Corée du Sud, lui appartient. Le président Donald Trump a demandé aux dirigeants du Parti républicain du Sénat de ne pas passer outre son veto à la loi d'autorisation de la défense nationale après que la Chambre ait pu le faire. Trump a écrit sur Twitter mardi « La faiblesse et la fatigue du leadership républicain vont permettre l'adoption du mauvais projet de loi sur la défense. Dites adieu à la fin de la section 230, à vos monuments nationaux, à vos trésors, à vos grands soldats qui sont renvoyés et ramenés de l'étranger et qui ne font rien pour vous, ajoutant un acte honteux de lâcheté et de soumission totale des faibles à la big tech. Négociez un meilleur projet ou obtenez de meilleurs dirigeants maintenant. Le Sénat ne devrait pas l'approuver avant qu'il ne soit changé. Un législateur intente un procès pour donner à Pence le pouvoir exclusif d'annuler les résultats des élections. Le représentant Louis Gohmert, républicain du Texas, tente une procédure pour annuler les résultats de l'élection présidentielle, demandant à un tribunal de donner à Pence l'autorité exclusive pour décider quel vote du collège électoral devrait être compté ou non. En effet, le républicain Louis Gohmert et plusieurs autres membres républicains de la Chambre des représentants ont déposé par plainte une demande, notamment à Jamie Kernodle, un juge fédéral du Texas, d'accorder à Pence l'autorité exclusive et le pouvoir unique de décider quel vote d'un État donné doit être ou non compté. Cela pourrait renverser l'élection en faveur du président Trump. Ces poursuites auxquelles s'est également jointe la présidente du Parti républicain d'Arizona, Kelly Ward, portent notamment sur les pouvoirs officiels de M. Pence en tant que vice-président. Selon la loi de 1887 sur le décompte électoral, le vice-président doit en effet présider le 6 janvier une réunion du Congrès destinée à compter les votes des grands électeurs. Lorsque les grands électeurs des États américains ont voté le 14 décembre, dans certains États comme l'Arizona, des grands électeurs républicains ont voté pour Trump et des grands électeurs démocrates ont voté pour Biden, ce qui a créé un duel d'électeurs. Dans ce cas, et considérant l'existence de groupes concurrents de grands électeurs dans l'État d'Arizona, mais également dans d'autres États contestés, le 12e amendement indique clairement que, je cite, «
le vice-président a autorité pour déterminer quel groupe d'électeurs compte ou ne compte pas dans un État donné. Les républicains ont en effet fait valoir que l'actuelle loi de 1887 sur le décompte électoral violait le 12e amendement de la Constitution américaine qui stipule que le président du Sénat doit, en présence du Sénat et de la Chambre des représentants, ouvrir toutes les certifications de résultats avant que les votes ne soient comptés. Aux États-Unis, le vice-président est également président du Sénat. M. Gomer a déclaré dans le procès qu'il se joignait à un effort mené par le gouvernement du peuple pour contester le comptage des votes du collège électoral le 6 janvier. Mais jusqu'à présent, il n'est pas certain que les sénateurs se soient joints à cette initiative, ce qui est nécessaire pour mener à bien la contestation des votes électoraux. En effet, certains experts juridiques estiment qu'il est peu probable que le tribunal accepte l'affaire. Ces derniers jours, on a beaucoup discuté de la prochaine session conjointe du Congrès du 6 janvier pour certifier les votes électoraux des États. Dans un peu plus d'une semaine, nous allons examiner certains facteurs à prendre en compte. Est-il vraiment réaliste de miser entièrement sur Pence? Peut-être pas. D'autres facteurs à prendre en compte sont les membres de la Chambre et du Sénat, ainsi que les partisans de Trump qui devraient être à Washington ce jour-là pour le rassemblement. Dites-moi ce que vous en pensez, faites-le moi savoir ci-dessous. Voilà, Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente fin d'année 2020 et je vous dis à demain.